Bonjour, je suis Servane et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces compteurs connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, nous retrouvons Samuel Barbier, Stéphane Rosselin et David Leroy de la CUMA Concorde en Ille-et-Vilaine. La dernière fois que nous avons échangé, c'était déjà dans le cadre de la première partie de ce podcast sorti en février 2024. Ils étaient déjà tous les trois et utilisaient Carnot depuis seulement 2 mois. Nous avions parlé mise en route, paramétrage et conseils sur l'import des parcellaires. À l'heure de cet enregistrement, ils sont utilisateurs depuis 8 mois, ce qui leur a permis de prendre du recul sur ce que la solution leur a apporté, mais aussi d'aller plus loin, de faire la facturation par exemple. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour à vous trois, merci de vous être encore une fois rendus disponibles pour qu'on puisse faire le bilan de vos 8 premiers mois d'utilisation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous représenter rapidement pour qu'on se remette dans le contexte ? Bonjour, moi c'est Samuel Barbier, le président de la CUMA, la Concorde Kédiac, Stéphane Rosselin, le trésorier, et David Leroy, le vice-président. Donc on a démarré cette année avec les Carnot, on a démarré avec directement 15 Carnot, voilà, pour 40-45 adhérents. Principalement pour les relevés, pour être sûr des relevés, quoi, pour être plus strict aussi, un petit peu. Et suite aux 8 premiers mois d'utilisation, est-ce que Carnot a bien enregistré tous vos travaux ? Bah oui, ouais, c'est bien remonté. Je pense que nous trois, là, on regarde de temps en temps. Les adhérents, je dirais plus de la moitié regardent aussi ce qu'ils ont fait, je pense. Ouais, plus de la moitié. Hein. Donc, en fait, ils vérifient eux-mêmes leur surface aussi, plus ou moins, quoi. Et est-ce que tout se passe bien au niveau de la lecture de données ? Est-ce que vous retrouvez facilement ce que vous souhaitez consulter ? Ouais, et puis c'était assez simple parce que les remontées, elles sont affectées à chaque exploitation. Et s'il y en a une qui n'est pas affectée, ben, ça nous met, nous, CUMA la Concorde. Donc, on sait si ça marche ou si ça ne marche pas, ou si le matériel est dans la bonne parcelle, on va dire. On n'a pas eu de problème de surface non plus à la parcelle, je pense pas. Quand on recroise avec la PAC, c'est bon. Est-ce que vous avez trouvé des différences plus ou moins significatives avec les relevés de l'année dernière ou des autres années ? Alors, notamment sur les outils de travail du sol qui sont calculés avec le recroisement. Donc, globalement, là, on trouve 10% de surface en plus, ce qui est cohérent puisque l'outil compte les redoublements. Donc, ce qu'on a fait pour rester équitable vis-à-vis des adhérents, c'est qu'on a baissé le tarif de 10%. Comme ça, les adhérents, ça leur coûte pas plus cher. Et concernant tout ce qui est outils donc à la surface PAC sans recroisement, type toute la fanaison et les semis, on trouve des surfaces quasi identiques à peut-être à 10 arts près par rapport aux surfaces PAC. Donc c'est beaucoup plus juste en termes de facturation que ce qu'on faisait avant, puisque là le redoublement n'est pas compté. Ok, super. Et vous disiez la dernière fois que Carnot évitait aux adhérents de devoir faire leur relevé après chaque intervention. Donc, est-ce qu'il y a encore des carnets de relevé ou c'est terminé maintenant ? Première facturation, on a fait relever quand même. Mais je pense que maintenant, on va pouvoir le temps de prendre confiance dans le système. Mais je pense que maintenant, on va pouvoir abandonner le relevé, quoi. À partir du moment qu'une surface est affectée à une exploitation, on fait confiance. Hein, ça roule. Après, ça roule tout seul. Hein. Alors, il n'y a plus de relevé compteur. Par contre, on a gardé le carnet pour conserver au moins l'ordre de passage des adhérents. C'est-à-dire, tu mets ton nom, ta date, ta surface estimée. Comme ça, en cas de gros bug informatique, on a au moins toujours un suivi papier. Est-ce que du coup, tout le monde était OK avec les relevés ? Vous me dites que des adhérents se connectent, etc. Ils n'ont rien eu à redire ? On n'a eu personne à se plaindre. Donc, ça veut dire que tout le monde était OK. Alors, des gens contents, on n'en a jamais à dire. C'est ça, ils ne le disent pas. Par contre, on n'a pas de mécontents. Comment est-ce que vous avez procédé sur la facturation ? Par le passé, c'était ça. Chaque responsable de matériel relevait le matériel, le redonnait à notre trésorier, qui lui le relevait sur une feuille qu'on scannait et qu'on envoyait à la comptable. On a fait deux facturations depuis. Ce qu'on fait, à partir du tableau de rapport, on relève notre période, les matériels concernés, puis on fait un export Excel. Et ce tableau, on l'envoie à la comptable directement et c'est elle qui saisit, quoi.
Donc, ça fait moins de travail pour moi, en fait. Quoi. Avec l'extraction Excel, on n'a pas beaucoup de retraitement à faire. L'idéal, ce serait d'avoir une extraction PDF. Comme ça, on n'aurait plus rien à faire. Les données arrivent en brut dans Excel et on est obligé de retravailler le tableau un petit peu, mais la combine une fois qu'on l'a, est assez simple. Donc, ça se fait très rapidement. C'est David l'expert. Juste avant la facturation, en général, on se voit pour les petites surfaces, là, les petits. On traverse une surface de quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand il y a un outil qui va manœuvrer dans la parcelle d'un autre. Donc ça, il suffit de nettoyer une fois de temps en temps sur le rapport de l'outil, puis on arrive à tenir ça propre à peu près. Donc vous faites votre export Excel, vous faites le petit tableau pour que ce soit bien lisible et vous envoyez à la compta. Voilà. Il y a juste nos petites histoires de manœuvres dans le clos du voisin et tout ça qu'il faut nettoyer. Mais là, la CUMA, je regardais ça sur Carnot l'autre jour, on survole quand même 3350 hectares, je crois. Donc, même s'il y a, admettons, 10 petites choses à nettoyer, sur la surface totale, ça ne représente pas beaucoup. Mais on se rend, même avant d'enregistrer tous les fichiers comme ça et d'accumuler la surface, même nous, on ne se rendait pas compte de la surface sur laquelle la CUMA pouvait travailler. Quoi. Et est-ce que vous savez dire combien de temps vous gagnez sur une facturation comme ça? Sur les relevés, c'est clair qu'il y a un gros gain de temps quand même. Quoi. Il n'y a plus d'erreurs, c'est plus fiable. Bon, je pense qu'à terme, oui, on gagnera encore plus de temps. Le premier relevé, première facturation qu'on a fait, comme on s'est cherché un peu sur la partie Excel, donc là, c'était un petit peu, on a passé un petit peu de temps. La deuxième a été extrêmement rapide. Et là, on s'apprête à faire la troisième début décembre, qui va être encore plus rapide, quoi, puisque là, il n'y aura plus qu'à sortir le tableau. Je pense qu'on fait totale confiance au tableau. Quoi. Ah oui, les appréhensions du début, et puis est-ce que ça relève bien, vérifier les surfaces et tout ça, on s'en occupe plus. Hein. Vous avez fait une partie de la facturation avec, du coup 2 fois, il vous reste décembre à faire. Est-ce que vous pensez encore avoir besoin d'étendre Carnot sur la CUMA? C'est le but. Sincèrement, oui. Hein. Petit à petit, on va y aller pour avoir de moins en moins de travail administratif à faire. On va sans doute équiper remorque plateau pour déjà maintenant on sait que toutes les remontées d'informations sont fiables. On sait qu'on gagne au niveau administratif énormément de temps. Pour transformer l'essai, il faut aller encore 5-6 Carnot et on va être au complet. Puisqu'on en a même posé un sur une épareuse avec un capteur. Voilà. Ouais, là, on va avoir, va falloir qu'on compare les relevés entre le compteur initial de la machine et Carnot pour voir si ça fonctionne comme ça, on n'y touchera plus. De 0 à 10 aujourd'hui, votre satisfaction de Carnot, en sachant que la dernière fois, vous aviez mis 8. Où vous en êtes? On va rester sur un 8, je pense. 8, c'est pas mal. On passera à 9 quand on pourra faire l'extraction PDF. Okay. Non, mais puis on peut pas mettre 10. C'est comme pour les enfants, il faut toujours laisser une marge de progression. Mais la dernière partie, en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir exporter le tableau sans avoir à le retravailler. Et d'ailleurs, suite à la mise en place de Carnot, on a mis au point un tableur au sein de la CUMA qui nous permet de calculer nos coûts de revient directement et calculer le tarif qu'il faudrait facturer et comparer au tarif qu'on facture. Parce que maintenant, on arrive même à faire des prévisions de tarifs, quoi. Si on parle retour sur investissement. L'investissement de Carnot, il faut le compter par le temps gagné et la fiabilité et les surfaces calculées plus justes. Oui, ça s'amortit très très bien. Donc, non, mais nous, on va petit à petit compléter notre flotte. L'idée, c'est en gros de négocier un compteur à chaque fois qu'on va racheter un outil. Hein, donc. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est beaucoup de positif, c'est super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps encore une fois. Et écoutez, bonne journée. À bientôt. Voilà un retour d'expérience qui fait plaisir à entendre. Quoi de mieux pour terminer que de citer Monsieur Leroy? L'investissement Carnot, il faut le compter par le temps gagné, la fiabilité, les surfaces calculées plus justes. Ça s'amortit très bien. Si vous êtes passé à côté du premier épisode, n'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter. À très vite.